partir de maintenant, on pense pouvoir travailler beaucoup plus vers la recherche. La recherche de beaucoup de choses, la recherche de relations extérieures, la recherche d'encourager ces jeunes gens-là, la recherche de pouvoir soutenir tous ces jeunes qui sont encore à un niveau où ils peuvent aussi monter. L'idée derrière, c'est d'encourager tous ces gens-là qui pensent que c'est inaccessible et aussi leur dire qu'il faut prendre le temps d'apprendre, il faut prendre le temps d'aimer, il faut prendre le temps de faire confiance à soi-même, il faut prendre le temps d'aller vers les autres pour avoir... Il faut être curieux, il faut aller vers les autres pour avoir plus de connaissances. 50 ans de carrière de Patéo, on peut résumer ça en un seul mot, une vision. Je peux en rajouter une vision, la foi à un travail qu'on a envie de faire, et l'abnégation au travail et la conviction de cette vision-là. Je suis très fière pour la mode africaine parce que Papa Patéo pour nous est un monument historique. Et aujourd'hui, de participer à ces 50 ans me va vraiment droit au cœur et je le remercie de m'avoir associé à l'événement. Lui souhaiter encore longue vie et qu'on puisse fêter peut-être les 100 ans de la maison Patéo, ce sera vraiment un honneur pour nous. Que les jeunes s'approprient ce métier. Et c'est encore important pour nous qui sommes stylistes et qui avons ajouté la formation professionnelle dans ce domaine. Et donc je suis vraiment fière. Et voilà quelqu'un qui a eu une vision très tôt, le développement du prêt-à-porter. Et il a été le précurseur et aujourd'hui nous sommes tous en train de le suivre. Et je suis fière d'être là. Et je ne peux que le soutenir et que j'espère être en vie pour fêter les 100 ans de la maison. 50 ans de Patéo, c'est une fête. 50 ans de Patéo, c'est une réjouissance. Je suis très content d'être ici. Je suis l'un de ses premiers fils. Patéo, je l'ai rencontré, j'avais 14-15 ans et depuis, il ne m'a plus lâché. Au-delà de relations professionnelles qu'on a, on a vraiment des relations assez familiales. Paté, c'est l'une... Vous savez, on est dans un milieu qui est assez difficile, un milieu du showbiz où il y a beaucoup de requins. Et Patéo, c'est l'une des seules personnes à qui on peut aller parler quand ça ne va pas et où on est sûr que ça restera entre nous. Voilà. Il nous a guidés, il nous a aidés, il nous a poussés vers le haut. Je suis très content de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je suis très content qu'il ait réussi à pousser vers le haut, à mettre en valeur la mode africaine qui n'était pas considérée. Je suis content qu'aujourd'hui, avec des réussites comme Patéo, on se dit aujourd'hui que la mode n'est pas un métier de laisser pour compte. Je suis content qu'avec des réussites comme Patéo, aujourd'hui la mode n'est plus considérée comme une série C. Je suis content qu'avec des réussites comme Patéo, on estime aujourd'hui qu'on ne vient pas à la mode parce qu'on n'a pas réussi à l'école. Voilà. Et je suis content qu'avec des réussites comme Patéo, aujourd'hui les parents vont comprendre que la mode est un vrai métier et que si on le fait bien, ben, on peut en vivre. Voilà. Ce livre, c'est un hommage à titre personnel à Patéo parce que c'est un grand homme, c'est un créateur visionnaire. C'est un véritable ambassadeur de la culture de façon générale et de la mode africaine de façon singulière. C'est 50 ans de métier, jonché d'un parcours qui n'a pas été facile. Parce que de l'extérieur, on peut penser que l'illustre Patéo, ben, écoutez, tout a été rose dans le meilleur des mondes. Oh que non, il est passé par différentes étapes. Et ces étapes difficiles commencent d'ailleurs depuis son départ de Guibaré, qui est son village natal, pour atterrir en Côte d'Ivoire. On évoque donc toutes ces questions-là dans cet ouvrage. Il y a aussi des témoignages, notamment de ses pairs, de mannequins. C'est un génie. Et c'est peu de le dire. Je dis génie parce que, en fait, c'est un marketeur. Il n'est pas allé à l'école, il n'a pas appris le marketing, en tout cas tel qu'on apprend sur les bancs. Mais il arrivait à positionner une marque. Il arrivait à faire le travail que d'aucuns font quand ils sortent des grandes écoles de commerce. Il y a déjà ça que je retiens. Il y a la grande humilité. C'est quelqu'un qui côtoie les plus grandes personnalités d'ici et d'ailleurs, mais qui vous dirait bonjour comme il dirait bonjour à un chef d'État sans aucune forme de différence. Ça, c'est Patéo.